Alors, les grands enjeux des appels à projets du Grand Paris se remettent dans un contexte qui est beaucoup plus large, qui est celui du Grand Paris et de la compétition internationale. C'est un enjeu d'abord de compétitivité avant toute chose. Et le contexte général, c'est finalement l'économie, l'attractivité, la société et le changement climatique. Le cœur du cahier des charges des appels à projets, c'était l'innovation. Quand on analyse donc ces 90 projets, on s'est rendu compte qu'il y avait deux très grandes tendances. Il y en a une autour véritablement du nouvel usage du bâtiment. Donc on va parler de bâtiments qui sont mixtes, qui vont comprendre à la fois du bureau, du logement, du commerce, mais qui vont également comprendre des usages nouveaux. Donc très grosse tendance là-dessus, puisqu'à peu près un projet sur deux qu'on a analysé est un projet mixte. La deuxième grande tendance en fait, qui ressort très clairement, très fortement de ces consultations, c'est le volet végétal. On a 3 projets sur 4 comportent d'une manière ou d'une autre un volet végétal. Donc on peut parler notamment des toitures, des façades végétalisées, et dans certains cas, on a des espaces verts sous ou sur l'immeuble qui sont ouverts au public, accessibles aux gens du quartier. On a des très grands projets, parce que grand foncier, parce que très visible, parce que stratégique. Quand on parle de créer un immeuble au-dessus du périphérique, par exemple. Mais à côté de ça, on a aussi des projets qui sont intéressants, parce qu'ils peuvent être autour d'un concept. Alors on réinvente le concept d'habiter, par exemple, en proposant différents modes d'habitation au sein d'un même immeuble. Alors du résidentiel, du co-living, de la résidence hôtelière, de l'auberge de jeunesse, tout ça au même endroit, par exemple. Ou parce qu'ils auront une approche thématique, donc autour de l'alimentation, autour par exemple du cinéma, autour de la culture ou des événements. Et on a aussi quelque chose qui est assez intéressant, moi je les appelle les immeubles docteurs. Alors ces immeubles, ils ne font pas que prendre quelque chose dans leur environnement, ils cherchent aussi à apporter quelque chose à leur environnement. Un quartier qui va manquer de commerce ou qui va manquer de liens, et ces immeubles vont chercher à recréer un lien, à recréer une centralité, à apporter une animation, et ils le font notamment en s'ouvrant à leur quartier, en s'ouvrant au public, ce qui est très différent finalement de l'immeuble parisien traditionnel qui est très fermé. La mixité et le végétal rencontrent leur public partout dans le monde. Paris a une position un peu paradoxale, puisque on a déjà des exemples de projets mixtes dans d'autres pays, donc on va dire on n'est pas forcément en avance, on est dans la tendance. Mais par contre, on peut être aussi considéré comme très innovant dans la mesure où on a apporté ces nouveaux usages et où on a des immeubles qui sont très mixtes. Donc on est vraiment là pour le coup en avance sur les autres, je pense.